Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, il n'y a pas vraiment de changement dans la structure parce que c'est une structure 4 heures à la base qu'on cherche et une structure 4 heures ne peut pas se développer en quelques heures, d'accord? C'est jours, voire des fois semaines, ça va dépendre de la structure. Mais voilà, elle n'a pas changé. Mais on cherche la même donc, direction, c'est-à-dire minimum une correction ici. Okay, s'il doit continuer à monter, on a besoin de cette correction pour deux raisons. Pour les traders et pour les investisseurs. Donc pour les investisseurs, ceux qui n'ont pas pu prendre plus bas ici, ou parce qu'ils sont sortis un peu plus haut. Alors déjà, on m'expliquera le concept d'investisseur qui sort à chaque move plus haut, mais bref. Donc ceux qui ont fait l'erreur, ça arrive de faire des erreurs si on débute, mais si c'est le cas, peu importe la raison, si on n'est plus donc dans le trade et qu'on a peur de louper le move, on a besoin de cette correction, d'accord? Ça, c'est l'opportunité, c'est la chance de pouvoir re-rentrer et de payer moins cher dans 40 et quelques au lieu de 50 000. Okay, et aussi pour les traders. Pourquoi? Parce que on va pouvoir rentrer plus bas et donc avoir un nouvel objectif. Okay, donc ceux qui sont rentrés en trading là-dedans, ici pour les mouvements un peu plus gros, là-dedans, ces personnes-là vont pouvoir du coup encaisser, attendre la correction et re-rentrer plus bas et ils ont un nouvel objectif, du coup un nouveau plus haut. Parce que nous on trade l'interne, le 100 000, le Bitcoin à 100 000 $, ça nous intéresse pas. C'est du trade 1 heure, 4 heures, 15 minutes pour certains, d'autres en dessous. Donc que le Bitcoin arrive à 100 000 demain ou il arrive à 0 demain, ça ne change rien notre vie en fait. Ça c'est l'avantage du trader. Peu importe la direction, tant que tu connais la direction, tu fais de l'argent. L'investisseur c'est différent, pour lui, il faut donc le marché monte et il faut que le marché ne fait que monter. Et dans ce cas-là, pour eux, on a besoin donc au moins d'une correction. Ok, donc je parle de ceux qui veulent acheter moins cher. Maintenant, si la personne applique le DCA, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, sur une stratégie où tu n'as pas besoin de lire une structure, tu n'as pas besoin de timer tes points d'entrée, et tu fais du DCA, et dans ce cas-là, tu t'en fous de quand acheter. D'accord? Donc ceux qui veulent timer leur point d'entrée, payer moins cher en tout cas. Dans ce cas-là, on a besoin de cette structure. 4 heures, ok. Donc en interne, 1 heure ici. Le top n'est pas cassé. Donc il a cassé celui-là, qui nous indique une information importante. Mais ce point-là n'est pas cassé. D'accord? Et tant que ce top n'est pas cassé, il peut rester dans cette zone et ça voudrait dire qu'on est en train d'entamer cette correction. Donc pour le moment, c'est tôt pour le dire. On continuera à chercher la même direction tant que ce top-là est toujours intact. Maintenant, faire attention parce que, et là, je vais m'adresser plus aux traders court terme, genre 15 minutes, d'accord? Donc, faire attention parce que ce mouvement-là, s'il donne une correction ici, ça peut se tenter le drop. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est la structure à 1 heure, voire 4 heures. Mais je ne dois pas oublier que ce move est correctif. Et ce serait vraiment une mauvaise idée de rentrer à la vente maintenant, mais vraiment une très mauvaise idée. Donc moi qui suis déjà à la vente, pourquoi? Parce qu'on a eu 2 beaux petits setups, donc on a eu le bas ici pour un up et terminé avec un drop pour un regular flat. D'accord? Donc le buy, on a pris les profits et le sell, on est encore dedans. Pour pas faire je vais pas faire en mode vie ma vie, mais en gros voilà, mon point d'entrée il est là. Et mon break-even est posé, j'ai pris une partie de mes profits. Pourquoi j'ai pris une partie des profits? À cause du potentiel regular flat. D'accord? Donc je suis rentré là, mon break-even est posé, donc je ne peux rien perdre dans ce trade. J'ai pris 50% de mes profits à cause du potentiel régular. S'il continue à chuter, je suis dans le trade. Cool. Si il explose là d'un coup sans donner de setup, sans rien du tout, j'ai pas vu venir, c'est un pump, c'est pas grave. Mon trade il est protégé. Et je vais rien perdre dessus, 0. Au contraire, je vais sortir avec les 50% que j'ai pris tout à l'heure. D'accord? Donc, mais ça, c'est du trading très court terme. Prendre le buy là, prendre le sell là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure,
que le marché, que le Bitcoin monte à 100 000 ou que le Bitcoin chute à zéro, on s'en fout. Parce qu'en tant que trader, l'avantage, c'est que quand tu sais lire une structure, tu fais de l'argent, peu importe la direction. Alors que ça monte ou que ça chute, tu te fais quand même de l'argent. Maintenant, tout le monde n'a pas, on va dire, la compétence pour pouvoir trade court terme et surtout pouvoir lire la structure, d'accord? Et savoir faire du management, du trading management, du money management, du risk management, tout ça. Voilà, il y en a, ils veulent pas se prendre la tête avec ça, ce qui est normal. Je comprends tout à fait. Et dans ce cas-là, attendre la structure 4 heures, attendre la correction 4 heures et là, rajouter. Par contre, pour les autres, ceux qui veulent trade en 15 minutes, là, on fait attention, tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord? S'il y a un buy setup, que ça soit là ou que ça soit là, peu importe, s'il y a un buy setup, on tente objectif jusqu'à ce top-là. D'accord? Objectif au top. Pourquoi? Parce qu'après, on peut risquer un plus gros régular classique, comme on l'a eu en interne, mais sur une structure supérieure. Okay? Donc, pour les traders court terme, point clé ce bas. Ceux qui veulent tenter l'achat, faudra faire attention à ce qu'il ne casse pas le bas et attendre un setup. Okay? Parce que comme il l'a déjà fait, il peut invalider une structure 15 minutes pour valider une structure 1 heure, 4 heures. D'accord? Parce que c'est la structure 1 heure et 4 heures qui prendra le dessus quoi qu'il arrive. Souvent, c'est les grosses structures. C'est pour ça que les grosses structures, on a souvent raison. Dans 90% du temps, on a la bonne direction. Parce que c'est la grande structure. C'est beaucoup plus compliqué de manipuler un mouvement 4 heures qu'un mouvement 15 ou 5 minutes. Okay? Donc, on attend bien un setup. C'est super important. Vous devez attendre un setup. Mais oui, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, ça se tente maximum. On met les break-even et on prend des profits comme là. Comme ceux qui ont tenté les sell setup. On met les break-even et on prend profit à ce bas-là. Alors c'est la même chose, mais à l'envers. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Donc on surveille. L'analyse 4 heures est la même que la dernière vidéo. Donc si vous voulez plus, et les 10 et 20 dernières vidéos d'ailleurs. Si vous voulez plus de détails, voilà, vous faites-vous plaisir. Ça, maintenant, c'est plus une structure 15 minutes qu'on est en train d'avoir parce que la 4 heures n'a pas vraiment changé. C'est la même chose sur l'Ethereum, d'accord? C'est exactement la même chose. Donc, ce mouvement-là, potentiellement un regular flat, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un up. Donc, voir s'il donne un setup. S'il traîne, bon, il y a des chances qu'il revienne casser ce bas, parce que là, je le vois en interne, il corrige pour encore un drop. Mais c'est pour ça le point clé est là. S'il traîne un peu trop là-dedans, on oublie. Alors donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ça peut se tenter. Et pour ceux qui veulent faire trading long terme, moyen terme, voire investissement, on a besoin de la correction en 4 heures. Donc, plus il restera dans cette zone, et mieux c'est. À chaque nouveau plus bas, on peut rajouter. D'accord? Et on doit faire attention. On n'y va pas all-in à cause de l'expanding. Alors, je vous renvoie sur l'analyse de la dernière analyse donc, de vendredi. ADA. Donc, ADA. Ok, ADA, ça n'a pas changé. Donc, on va s'éloigner du 4 heures. Par contre, en 1 heure, donc en 1 heure, on a obtenu ça, up et idem. Donc là, il faudra faire attention. S'il reste dans cette zone, encore un up, au moins jusqu'à ce top. D'accord? S'il vient casser celui-là, on attendra un running plus tard. Donc ça annonce une continuation encore vers le haut, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que ceux qui sont dans ADA, il n'y a vraiment aucune raison de sortir là-dedans. Là, attention au potentiel running, parce que ce mouvement-là, ça peut être mon B. Okay? Voir là ce qu'il va faire. S'il va faire un C là. Parce que moi, ça, ce qui m'embêtait, c'était le B. Rappelez-vous, je vous ai dit, ce mouvement, il m'embête, il est beaucoup trop correctif. Ok? Donc, je garde ça en tête. Si vous le voyez drop ici, ce bas-là, tant qu'il n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, ça se tente. Et là, je préférais plutôt ce running, même si ça m'embête en tant que contracting, mais ça aura beaucoup plus de sens, en tout cas, que le running qu'il avait fait. Ok, donc faites attention. Donc, ceux qui ont pris ce sell-là, commencez à baisser vos break-even, à baisser vos stops, pardon. Parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas quand je leur dis baisser break-even. Donc ça, c'était un beau petit sell setup, magnifique. Là, on commence à baisser les stops pour ceux qui sont dedans. S'il en donne un autre, pareil, on descend les stops à chaque nouveau plus bas, parce que c'est un trade 15 minutes. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on risque un up encore derrière. Dot, on va aller en 1 heure, je suis trop un petit time frame ici, c'est pas bon. Dot, je vais rester à l'écart, d'accord? Parce qu'on peut avoir ça, mais en plus gros. Ok? Voir si on est sur ce running encore.
Mais ce qu'on pourrait avoir, parce que à cause de ce qu'il m'a fait là, ça change un tout petit peu la structure, on pourrait avoir ça en fait. D'accord? Donc la même chose mais en plus grand. Donc on va attendre. Je vais attendre. D'autres, c'est pas le plus intéressant à trade. Bitcoin, c'est nickel. Ethereum, c'est propre aussi. Donc on va le laisser de côté celui-là. Mais tel quel, comme ça, si je le prends en 4 heures par contre, hop, ici, bah, ça peut être le départ de cette fameuse correction. Donc ce qui serait une très bonne nouvelle pour une continuation, pour les investisseurs et traders à long terme. Mais c'est beaucoup trop tôt pour le moment. BNB. Alors BNB, il n'a pas validé ça. D'accord? On avait dit, on cherche un, comment ça s'appelle, un running. Et dans ce cas-là, donc ça, cassure du top encore une fois. Il l'a pas validé. Donc, du moment où il a... Alors, je sais pas s'il a cassé là, il n'a pas cassé. Donc, ce qu'on pourrait avoir, à la limite, c'est ça. Encore un push, drop, avant la continuation. Et dans ce cas-là, le point clé, c'est ce bas-là, quoi. Il a bien l'air d'être motivé pour venir le casser. Parce que s'il casse ce bas, on sera en train d'entamer une nouvelle structure. Ça devient le top. Et ça, c'est potentiellement donc une nouvelle correction avant la continuation. Dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que je préférais la deuxième, parce que plus tôt on entame la structure 4 heures, et plus tôt on entamera l'impulsion aussi. Donc maintenant, on va surveiller ce mouvement. Est-ce que je suis toujours dans ça, en cours de construction? Okay. Il ne doit pas casser ce bas, si c'est le cas. Ou est-ce qu'on est en train d'entamer un flat, tout simplement, avant la continuation? Si c'est le cas, bon, on va rester sous ce top encore un petit moment. Donc idem, BNB, on va le laisser tranquille encore un peu là, et on le prendra quand cette structure sera un peu plus développée. SFP, est-ce que c'est intéressant le SFP? Donc on a eu ça, cassure du top. Alors pareil que ADA, d'accord? On surveille ce bas, s'il casse ce bas ou pas. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir encore un push là-dedans. Ok? Donc on surveille potentiel running. Parce que moi, ça m'embêtait comme Ada. Même chose, le moment il était vraiment beaucoup trop agressif. Mais du coup, juste voir si ça c'est mon potentiel running, ça devrait dire que ça c'était le running déjà appliqué en interne, comme ça. Et ça, il y aura toujours ce mouvement-là qui va me gêner. Donc possible que la structure soit pas terminée. C'est-à-dire qu'on va encore avoir des ups, ce qui est bon, une bonne chose. Mais ici, on surveille ce bas-là. D'accord? Il ne doit pas casser ce bas. Parce que s'il vient casser ce bas, c'est qu'on est en train d'entamer potentiellement la structure 4 heures. Donc idem, SFP, c'est pas le meilleur à trade actuellement. LIT, est-ce que c'est un peu mieux? Alors LIT, pourquoi pas à tenter en interne? Donc ça va être du 15 minutes tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, on pourrait avoir encore un push jusqu'au top avant le retournement s'il doit continuer encore à droite. Donc je pense pas que ça va être le up qui va casser le dernier plus haut. Donc s'il doit monter, ça va être ou pour un regular flat avant de chuter. S'il vient casser le bas là, ça sera un up pour un running flat avant de chuter. Donc pour le trading, c'est voilà, je vois encore plutôt de la vente sur ce mouvement-là en court terme. Maintenant pour de l'investissement, 4 heures, c'est tôt encore. C'est pas suffisamment, c'est pas assez grand pour que ça soit intéressant. Donc je vais laisser que la structure se développe un peu plus en 4 heures. Alice, pas de raison de vendre ici en 4 heures. Par contre, en petit time frame, attention au running là. Donc flag, encore un nouveau plus bas. Donc il reviendra casser ce bas là. Et potentiellement pour ce ou le running maintenant, ou futur running plus tard. Ça ne changera pas la direction, bien sûr. C'est tant que ce bas n'est pas cassé. Okay. À chaque nouveau plus bas, on cherchera encore un up. Plutôt simple celui-là. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pulse. Pulse move est correctif. Drop, on peut avoir ça et encore ça. Donc faites attention à ça. Mais ça ne changera pas la direction qu'on va chercher pour un up. Ok, donc à surveiller le Bitcoin parce que de toute façon c'est ce qui va faire bouger la majorité des cryptos. Voir s'il valide le regular flat pour ceux qui veulent trade le 15 minutes. Pour ceux qui trade le 1 heure ou 4 heures, bon, on va attendre que ça se développe un peu plus parce que acheter ici en 1 heure, c'est pas une bonne idée dans le sens où même s'il vient casser le top, c'est potentiellement son dernier plus haut avant la grosse correction 4 heures. Donc c'est où on est déjà en train de l'entamer, on est en train de faire cette fameuse correction 4 heures où on aura un dernier push. Donc ceux qui veulent prendre ce up
points clés là et bien attendre un setup. Ça, c'est vraiment, vraiment important, surtout sur ce genre de mouvement. D'accord? Voilà. Et je sais qu'il y en a, ils me demandent, est-ce que tu peux rajouter ci? Est-ce que tu peux rajouter ça? Non, je ne peux pas rajouter. Parce que si à chaque fois je dois rajouter des cryptos qu'on me demande sur YouTube, je vais avoir une liste interminable. Ce sera des vidéos qui vont durer des heures. C'est pour cette raison, donc on va reprendre les live Twitch là pour la rentrée. Et les live Twitch sont faits pour ça. D'accord? Pendant les lives, j'analyse toutes les cryptos que vous voulez, les actions, les indices, le forex, tout ce que vous voulez. On passe une bonne petite soirée, on discute, on rigole, on fait de l'analyse, on parle trading, on parle de ce que vous voulez. C'est fait pour ça, d'accord? Parce qu'on a du temps et voilà. Mais YouTube, j'analyse uniquement ça parce que c'est ce que je trade en majorité et rien d'autre, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch, justement, si vous voulez que j'analyse des paires, des cryptos ou autre chose pour vous. C'est fait exprès pour ça. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.